Je suis Marjorie Paillon, voix de résilience. Il arrive qu'au cours d'un parcours de soins, il y ait parfois des mots qui fassent peur, des mots qu'on n'ose pas aborder ou tout simplement des mots qui deviennent des gros mots. Résilience prend le temps de les explorer pour vous et de les démystifier. Le terme hormonothérapie est un abus de langage. Il s'agit en fait d'un traitement anti-hormonal. Il consiste à bloquer l'action ou à abaisser le taux de certaines hormones susceptibles de favoriser ou de stimuler le développement de certains cancers, notamment les cancers du sein, de la prostate ou de l'endomètre. Dans le cas du cancer du sein, l'hormonothérapie est une option efficace pour traiter les tumeurs dites hormonosensibles. Ces tumeurs possèdent des récepteurs aux œstrogènes ou à la progestérone et représentent environ 70% d'entre elles. L'objectif est d'empêcher ces hormones féminines d'exercer leur action stimulante au niveau des cellules cancéreuses du sein. Ce traitement est prescrit pour réduire le risque de récidive et de décès par cancer du sein. Généralement, elle est prescrite comme un traitement dit adjuvant, c'est-à-dire administré après le traitement primaire, ici la chirurgie. L'objectif est d'aider à réduire le risque de réapparition de la maladie. Il existe aussi d'autres traitements adjuvants pouvant être prescrits pour un cancer du sein. Par exemple, la radiothérapie, la chimiothérapie ou même la thérapie ciblée. Pour les patientes ménopausées, il peut également s'agir d'une modalité de traitement administrée avant la chirurgie. On parle alors d'hormonothérapie néoadjuvante. Pertinent pour les patients et les patientes atteintes d'un cancer hormonosensible, il n'est cependant pas efficace pour les cancers à récepteurs hormonaux dits négatifs. Les trois principaux médicaments d'hormonothérapie sont le tamoxifène, les inhibiteurs de l'aromatase et les agonistes ou analogues de la LHRH. Le tamoxifène est un médicament qui empêche les œstrogènes de se lier aux cellules cancéreuses du sein. Il est efficace pour réduire le risque de récidive dans le sein qui avait un cancer, le risque d'en développer dans l'autre sein et enfin le risque de récidive à distance. C'est un comprimé à prendre quotidiennement par voie orale. Les inhibiteurs de l'aromatase sont indiqués uniquement chez les femmes ménopausées ou chez celles qui prennent des médicaments pour empêcher les ovaires de produire des œstrogènes. Ils agissent en diminuant la quantité d'œstrogènes produite dans les tissus non ovariens. Enfin, les analogues de la LHRH sont des médicaments qui ont pour objectif de stopper chez la femme non ménopausée la fabrication des œstrogènes par les ovaires. Ils peuvent être prescrits en association avec le tamoxifène ou les inhibiteurs de l'aromatase et sont généralement administrés par injection sous-cutanée mensuelle ou tous les 3 mois.